Bonjour Anaïs tout d'abord et merci d'être à nos côtés vraiment et de prendre le temps de nous faire vivre cette course féminine, cette poursuite féminine comme l'a fait un petit peu plus tôt dans la journée Antonin. On voit Justine Breza, on l'a vu très rapidement. On voit Keisa Makarainen, la Finlandaise qui n'est pas encore montée sur la boîte cette semaine. Il y a quand même un petit souci avec la grande favorite, en tout cas annoncée de cette saison, en l'absence, on le rappelle, de Daria Domracheva. En effet, oui, c'est vrai qu'on l'attendait déjà sur l'individuel, parce qu'elle a quand même l'habitude d'être forte sur les individuels, mais ma foi, pour l'instant, elle n'a pas réussi à tout mettre en œuvre pour réussir à monter sur la boîte. Et puis, il y a de la concurrence en face, donc peut-être qu'aujourd'hui sera son jour, on ne sait pas. On parlait de cette jeune Italienne avant de prendre l'antenne. C'est peu, on l'avait vu sur des relais tenir la baraque correctement, mais c'est vrai que pour l'instant les courses individuelles c'était encore pas fou, hein. Je crois qu'elle avait fait quelques fois des top 30 mais pas c'est ça, oui, il y si avait souvent que vraiment ça. quelques points, 37e du sprint d'Oslo par exemple, 34e du côté de Nové Mesto. Gabriela Sukalova qui partira donc en première position avec 15 secondes d'avance sur Federica Sanfilippo. Olena Pidrushna, déjà 3e de l'individuel cette semaine, à nouveau 3e du sprint hier, partira donc en 3e position avec 38 secondes de retard. Et puis nos tricolores, bien évidemment, que l'on va suivre. Marie-Dorin Habert, bien évidemment, peut-être pour un podium le deuxième cette semaine. Mais Justine Brezas qui partira en 3e position et Colline Varsin en 28e ont également de belles choses et de belles cartes à jouer. Se rapprocher. Bon, ça va beaucoup se passer au pas de tir. Après, la course est rapide. En poursuite, on est avec des adversaires qui peuvent nous aider et nous tirer vers l'avant. Donc, il faut être intelligent pendant ces courses. Une température positive. Justement, vous avez eu l'occasion de skier aujourd'hui. Vous êtes venu sur ce tracé, Anaïs. Est-ce qu'on ne risque pas un petit peu de transformer avec cette température positive? Ah oui, des conditions vraiment uniformes pour toutes les athlètes. J'ai eu l'occasion de discuter avec Simon Détieux à la suite de sa course tout à l'heure, qui m'a dit que non, la piste était pas facile à skier, hein. C'était assez verglacé, le fond était dur, et il me disait c'est dommage, la préparation, c'est jamais évident, hein, pour les dameurs, mais il me disait que la préparation de la piste était peut-être pas... bon, ils avaient peut-être pas forcément fait le bon choix de damer à tel moment, mais bon, de toute façon, c'est pareil pour toutes les filles. Il va falloir être vigilante dans les descentes, dans les virages. Il y a quelques virages pour revenir sur le stade là qui sont un peu dangereux à haute vitesse et avec du monde autour. On voit justement cette liste de départ qui défile sous vos yeux. Gabriela Sukalova, hein, donc, qui partira avec une quinzaine de secondes d'avance sur Federica Sanfilippo. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes écarts que ceux eh bien, creusés par Martin Fourcade sur la course masculine. On a des écarts quand même plus habituels après un sprint et pour une poursuite. Marie-Dorin Habert qui partira, on l'a dit, avec 43 secondes de retard sur la tête de course, mais à simplement 5 secondes du podium. La voici, Marie-Dorin Habert. Alors je le disais en préambule dans le petit plateau fait avant la course, elle nous disait avoir pas forcément passé une très bonne nuit, qu'elle se sentait telle une cadette. Mais vous me tempériez un petit peu, Anaïs, en me disant que elle est tout de même coutumière du fait. Oui, Marie, elle a plutôt l'habitude de mal dormir, on va dire, ou de pas assez, ou pas bien dormir. Et pour autant, elle a réussi à faire des étincelles, hein. Hier, elle nous a montré encore un gros temps de ski. Voilà, elle a encore dominé la course en vitesse sur la piste. Elles auront toutes 7 jeunes femmes en ligne de mire. Gabriela Sukalova, victorieuse pour la 9e fois, si je ne dis pas de bêtises, en carrière à l'occasion de ce sprint samedi, que l'on a trouvé costaud tout de même sur la piste, même si vous me disiez qu'elle n'a pas fait, en tout cas sur le temps de ski intrinsèque, de gros écarts par rapport au reste de la concurrence. Elle avait le 3e temps. Oui. Voilà, c'est quand même correct, hein. C'est correct, c'est costaud. Le 3e temps en effet à seulement 9 secondes de Marie, donc sur une course qui était très rapide, hein, c'est un temps de ski pur à 18 minutes en moyenne. C'était quand même très rapide comme sprint, et Gabriela était quand même forte hier. Après, il y a une bonne densité là, les filles, toutes les filles qui partent dans le top 10 ont un bon temps de ski,
la course va être belle et ça va être une belle bagarre. Vous le rappeliez effectivement, hein, le meilleur temps, encore une fois, meilleur temps de ski, un petit peu à l'image de Martin Fourcade chez les hommes. C'est Marie encore qui a réalisé le meilleur temps de ski sur ce sprint. Donc les filles ont leur temps de départ en tête et elles doivent partir au bon moment. Si jamais elles se trompent de quelques secondes trop tôt ou trop tard, elles recevront une pénalité. Alors justement, est-ce qu'elles ont un petit chrono là, Oui, tout à fait. quelque part le même que nous avons ici. Hop, Gabriela part. Nous avons accès à cette horloge en fait au départ et on doit partir à notre temps. Avec en arrière-plan toujours Christophe Vassallo qui vérifie justement qu'il n'y ait pas de départ anticipé. Justement, Anaïs, si un départ est anticipé par l'une des jeunes filles, une pénalité peut-être est apposée directement sur notre temps de ski et une étoile apparaît à côté de notre nom pour dire qu'on n'est pas à notre place, on va dire. Allez, on espère bien évidemment que toutes les athlètes ne voleront pas justement ce départ et qu'elles ne seront pas pénalisées. Bon, vous voyez Marie-Dora Imbert dans le couloir numéro 2, prêt à s'élancer. Ce sera tout d'abord Pidrouchna et ce groupe. C'est parti pour Marie. Allez, effectivement, dans les skis de Franziska Preuss et de Thierry Lecoff. Est-ce que justement là ces deux jeunes femmes devant, alors que Kaisa Makarainen risque bien de recoller assez rapidement justement sur ce groupe. Elle a concédé au moins peu de secondes, même si la place n'est pas extraordinaire pour la Finlandaise. Elle a concédé peu de secondes en vue de cette poursuite. Tout à fait, elle est pas loin, elle est vraiment en embuscade là derrière et je pense vraiment que ça va être une course très intéressante. Doro vient de partir, Dorothée Avirer. Oui, effectivement, vainqueur de l'individuel. On voit Justine Brezas dans le couloir numéro 3 qui va s'élancer dans les skis de Rosanna Crawford, la Canadienne. Et on va retrouver très vite Colline Varsin. La voici au premier plan avec son dossard 28. Voilà donc pour les 3 tricolores qui se sont élancés et qui ont véritablement de bonnes cartes à jouer. Elles sont déjà dans le top 30 et on a vu à l'image d'un Simon Fourcade qui nous a réalisé une superbe course, qui avait une bonne possibilité de recoller. C'est presque passé pour Jean-Guillaume Béatrix. Il y a eu ce dernier debout là qui l'a fait un petit peu reculer. Et toutes les courses se suivent et ne se ressemblent vraiment pas. On peut vraiment pas imaginer le scénario que va prendre la poursuite du jour. Allez, Gabriela Soukalova au premier intermédiaire après 800 mètres de course. L'occasion pour nous de rappeler un petit peu le format si vous n'étiez pas avec nous ce matin pour la poursuite masculine. Ces jeunes femmes qui vont avoir 5 boucles à parcourir de 2 km, ponctuées évidemment de passages au pas de tir. Alors on n'alternera pas comme sur l'individuel, ce sera couché, couché, debout, debout. Et bien évidemment, pour chaque faute commise, on va tourner sur l'anneau de pénalité, 150 mètres supplémentaires. On peut considérer comme 25-30 secondes sur cet anneau. 23-25 secondes. Allez, 23-25 secondes, c'est vendu. Marie qui a pris les commandes du petit groupe là. Intéressant tout de même hein, cette image. Marie qui prend le leadership, c'est elle la patronne sur les skis et qui le montre à ses adversaires. Voilà, tout à fait. Après des fois, il faut avoir la réflexion de se dire est-ce que c'est une bonne idée, parce que du coup elle mène le groupe qui s'accroche à elle. Et d'un autre côté, si elle est bien, on a vu que Makarinen avait recollé aussi le groupe. D'un autre côté, si elle se sent bien, autant qu'elle impose son propre rythme et qu'elle ne se laisse pas emmenée par les autres. Ouais, déjà, hein, Makarinen, vous le disiez, qui a recollé à ce groupe. Makarinen qui était parti à 52 secondes de la tête de course, qui était parti à une grosse dizaine de secondes de ce groupe, justement. Voilà, la décision du jury, pas de souci. Aucune athlète n'a volé le départ. Il n'y aura pas de pénalité. Et c'est une bonne chose. Federica Sanfilippo, un petit peu seule. Est-ce que elle qui a réalisé la course de sa vie, en tout cas jusqu'à présent, va réussir à tenir dans un mano à mano, en confrontation directe face à ses adversaires, elle qui a quand même beaucoup moins d'expérience que les athlètes qu'elle va côtoyer là sur cette poursuite. Tout à fait, en effet, ça peut jouer. C'est vrai que sur le pas de tir, lorsqu'on est seul sur les premières cibles et qu'on sait que le podium se joue, c'est des fois difficile de dompter nos pensées, nos émotions. Et c'est beaucoup une histoire d'expérience. Mais bon, des fois, hein, les novices s'en sortent très bien parfois. La dernière relance pour Gabriela Soukalova avant de revenir sur le stade.
avec toujours cet écart qui semble se maintenir hein, sur Sanfilippo. Tout à fait. On n'a pas l'impression que Soukalova en rajoute, peut-être à l'inverse d'un Martin tout à l'heure qui en tout cas avait ce schéma de course sur la première boucle. Il avait véritablement la volonté de prendre déjà un avantage sur ses adversaires, en plus évidemment des secondes dont il bénéficiait. En effet, des fois c'est des stratégies de course hein, qui sont un petit peu différentes selon chacun. Bon, Marie a repris un peu du temps sur la tête, donc peut-être que Gabriela n'est pas partie très fort. Ou alors c'est la chasse derrière qui est partie fort. Avec Marie-Dora Habert, Thierry Lekov, Kaisa Makarainen, Francesca Preuss, Abramova également. Il faudra se méfier des Ukrainiennes. Pidrushna qui elle pour l'instant hein, est allée justement se mettre en fond de groupe. Intelligente. Dorothea Virer que l'on a vu passer là. La Justine qui arrive au sommet de la bosse. Elle n'aura pas son intermédiaire. Et oui, parce que déjà Gabriela Soukalova se présente au pas tir pour son premier tir couché. Conditions aérologiques vraiment calmes hein, pour le coup là, Anaïs, ça ne bouge pas trop. C'est un dimanche étonnamment calme ici à Östersund. On est quand même habitué en règle générale à pas mal de vent. C'est parti pour ce premier tour, ce premier tir de Gabriela Soukalova. Début parfait de la part de Gabriela Soukalova, même si la troisième balle était limite. Comme on appelle ça, en effet. Sanfilippo obligé de cliquer. Qui a manqué sa première balle. Oui, elle a préféré réajuster le tir et elle a peut-être bien fait. Ouais, elle a en effet bien fait. Marie Dorin qui en est à 3 sur 3. Une faute pour Marie. Ce n'est pas le cas pour Thierry Lekov. Ça tire bien avec Francesca Preuss qui va sortir également au contact. Makarainen ira également tourner sur la note pénalité. Ça c'est peut-être une bonne nouvelle pour Marie qui bénéficiera de l'aide de la Finlandaise. Tout à fait. Elles ont toutes les deux un temps de ski canon sur les courses précédentes, donc elles vont pouvoir s'entraîner. On voit aussi que Gosner va repartir avec le plein. Elles vont peut-être être toutes les trois fusées ensemble, donc ça peut être intéressant pour remonter sur la tête de course. Le tir des tricolores avec Justine Brezage qui a débuté 3 sur 3 pour Justine. Colline n'a pas encore lâché elle sa première balle, c'est fait. Ouais, le sans faute pour Justine Brezage, très bon début. Elle va reprendre quelques places là dès ce premier tir couché. Allez Colline, une dernière balle, malheureusement elle la lâche celle-ci. Elle ira également tourner sur l'anneau de pénalité. Ah, Justine qui va peut-être intégrer le top 20, elle qui était pour le coup 23e. Allez, des sans fautes hein, sur ce classement provisoire. Marie-Dora Habert qui sort en 11e position. Alors que Gabriela Soukalova, elle, même si sa troisième balle a été un petit peu limite, un petit peu cordon, est parvenue à réaliser le sans faute sur ce premier couché. Elle maintient son avance. Avec toujours ce consigne sur le bord de piste pour Gabriela Soukalova, 5e de la poursuite des derniers championnats du monde à Kontiolahti, 4e également à Sochi. Et vous parliez de l'impression que vous avez fait tirer les coffres sur les premières courses. Là encore, il y a une sacrée cadence, un sacré rythme imposé par la petite boule de nerfs norvégienne. Hein. Tout à fait, oui. Déjà, dès le relais dimanche dernier, elle nous a fait bonne impression. Donc, elle va fort. Allez, Preuss et Inns, l'équipe d'Allemagne est présente également aux avant-postes. Myriam Gosner
Attention à Gosner, là aussi vous l'aviez souligné. Anaïs avance ce direct, elle est rapide. Elle est rapide mais irrégulière au niveau du tir. Après, voilà, c'est bien d'être dans ses skis pour la deuxième boucle. Là, ça permet de se caler à son rythme, c'est intéressant. On a vu Marie également bien calée là dans ce groupe de chasse. Déjà 30 secondes d'avance pour Gabriela. C'est vrai que la course n'est pas terminée loin de là, mais ça lui donne une avance confortable voilà, pour le pas de tir. Avec Thierry Lecoq donc en chasse en deuxième position, à distance respectable tout de même. Le retour peut-être de Francesca Preuss. Pour le coup à de bonnes stats hein, au niveau du tir là depuis le début de saison, la jeune allemande qui avait d'ailleurs bien terminé la saison passée à Canty avec une 6e place sur le sprint puis un podium sur la poursuite. Voilà, là on a l'image sur la dernière montée de la tour où les entraîneurs sont groupés pour montrer les impacts ou expliquer s'il y a des petites nuances à faire par rapport au premier tir couché. Parce que là, les filles vont s'installer pour un deuxième tir couché. Et s'il y a des réglages à faire, c'est le moment de donner les informations parce qu'après, les entraîneurs n'ont plus accès aux athlètes. Donc voilà, on voit les coachs qui se penchent vers les athlètes parfois quand il y a des modifs à apporter. Et toujours cet écart là de 29 secondes qui semble se maintenir. Il était identique après le 3 km 6. Et Preuss et Ince, les Allemandes qui sont juste derrière. Et Marie Dorin qui continue de donner le là, d'être en tête de ce groupe. Attention tout de même peut-être à ne pas lâcher trop d'énergie là-dedans. Tout à fait, mais elle a l'air d'être bien concentrée, bien posée sur son ski. Ce qui m'étonne, c'est que Kaisa Makarainen soit restée à l'arrière de ce groupe. Mais bon, voilà, chacun ses tactiques. Allez, passage au pas de tir pour Gabriela Soukalova. Le deuxième couché. Pour l'instant, c'est parfait pour la Tchèque. Bon, Justine Brezaz à 1 minute 15, 17e, le dernier intermédiaire. Avec des Fagnon là toujours qui bouge, on va dire peut-être un petit peu plus tout de même que sur le premier coucher, même si ça semble régulier. Elle a de la chance. Hein. Ouais, décidément, ça en fait deux quand même, cordon. Mais une faute tout de même pour Gabriela Soukalova qui va peut-être donner l'opportunité, en tout cas à celle qui ne veut pas en commettre de faute, et bien de recoller. Ça ne sera pas le cas de Thierry Lecoq qui ira également sur une pénalité. Peut-être une opportunité de recoller pour Marie. Ince également ira sur l'anneau. Attention à Francesca Preuss qui tient ce rythme. On va sûrement repartir avec Gabriela. Allez Marie, pour l'instant 3 sur 3. 4 sur 4. Et Dorothea qui tire rapidement mais qui ressort avec Marie. Allez, le sans faute en tout cas sur ce dernier coucher, ça c'est intéressant. Elle recolle et elle sera en compagnie de Vireur qui n'est peut-être pas la même locomotive que Kaisa Makarainen, même si la finlandaise n'est pas bien loin. Tout à fait, mais bon, Doro dans les skis de Marie, elle va peut-être réussir à tenir. On voit plusieurs Allemandes aussi qui repartent dans leurs skis. Il y a du monde. Le tir également de Justine Brezaz. Pour l'instant, ça se passe très bien pour la jeune Française, évidemment. C'est au moment où on dit cela qu'elle commet sa première erreur. Un tour de pénalité pour Justine. On va rester dans le top 20 là, à l'issue de ces tirs couchés. À l'entrée au pas de tir, Colline Varsin avait 2 minutes 6 de retard, 34e. Gabriela Soukalova toujours en tête donc de cette poursuite à l'issue des 2 premiers tirs. Même si elle a commis sur ce deuxième tir couché sa première faute et donc donné l'opportunité de recoller
à une Francesca Preuss. Elle n'est pas loin, Marie-Dora Habert. Tout comme Dorothea Wierer. Deux jeunes femmes qui ont déjà connu les joies du podium cette semaine, on le rappelle. Avec la victoire de Wierer sur l'individuel. Pauline Varsin, une faute. Ce qui ne va pas lui permettre peut-être de trop recoller pour le moment. Marie a lâché Doro. Et les encouragements là venus du bord de piste, oui, à l'adresse de Marie Dorin. Ça doit faire du bien à ce moment de la compétition. Les Français qui ont fait le déplacement, c'est toujours agréable de se sentir soutenu. Allez, Gabriela Sukalova là, qui emmène Francesca Preuss. Marie qui s'apprête à recoller les deux filles de tête là. Elle fait l'effort pour essayer d'être dans les skis dans la descente et être à l'abri ensuite. C'est intéressant ça. 5 secondes, c'est peu de choses pour la victoire là. Ouais, suspense maximal sur cette poursuite. C'est pour cela également que l'on apprécie tout particulièrement ce format de compétition et que vous les athlètes d'ailleurs en règle générale vous aimez aussi être au combat, en duel direct avec vos adversaires. Elle est revenue Marie dans les skis de Francesca Preuss. Et elle reste même pas dans les skis, elle décide de passer. Elle met pas le clignotant, elle dépasse, c'est tout. Il y a du lourd, hein. C'est tout des filles qui sont rapides sur les skis, ça. Hein. C'est Gosner, Makarainen qui s'emploient à essayer de recoller le groupe. Alors, on a tout d'abord ce trio de tête avec Sukalova, Dorin Habert, Preuss, et puis derrière 5-6 filles qui sont dans un groupe de chasse. Peut-être qu'ils ne vont pas avoir l'opportunité de recoller avant le passage au premier tir debout. Il y a toujours cet engagement là dans cette dernière descente. Peut-être un petit peu moins de la part de Dorothea Wierer là qui pose un bon petit chasse-neige avant de mais comme se j'ai relancer. Dit, les conditions sont pas évidentes là dans les deux virages là qu'on n'aperçoit pas toujours. Il vaut mieux se méfier, rester bien campé sur ses appuis. Hein. En arrivant avec du monde, c'est toujours difficile de gérer ça. Allez, peu d'écart encore entre ce trio tête là et le groupe de chasse. Même si Kaisa Makarainen, c'est quand même un enseignement peut-être à tirer de cette troisième boucle. Ne recolle pas comme certainement elle l'aurait souhaité sur ce groupe de chasse. Hein. Bah oui, même elle ne recolle pas comme je l'aurais pensé. Mais après, c'est comme j'ai dit, hein, là il y a des filles qui sont rapides, même si il y en a certaines qu'on n'attendait pas là, elles tiennent le coup. Hein. Dorothea Wierer et Francesca Hildebrand sont un peu moins rapides à ski, mais elles tiennent la cadence. Et ça donne du fil à retordre à Kaisa Makarainen. Allez, le retour sur le stade pour les athlètes de tête. Ce trio désormais donc avec Gabriela Sukalova, Marie-Dora Habert, Francesca Preuss. C'est un pas de tir assez, on va pas dire assez, il est difficile quand il y a du vent, mais sinon l'arrivée au pas de tir est facile. On arrive en descente, on a le temps de souffler, de récupérer. On apercevait les filles là qui étaient encore penchées en avant, qui n'utilisaient pas forcément leur bâton. Voilà, elles ont le temps de bien s'oxygéner. Et c'est important, ça va être important là d'être oxygéné au pas de tir. Parce qu'encore une fois, les conditions aérologiques, on l'a vu avec la dernière image du Fagnon là, semblent tout de même assez calmes. De toute façon, les athlètes là sont coude à coude, les conditions sont les mêmes pour toutes celles qui sont sur le pas de tir. C'est Sukalova qui lâche la première. Ouais, malheureusement une faute pour Marie qui devra aller tourner. Preuss, quel tir de Francesca Preuss, encore le 5 sur 5 décidément, et avec la vitesse en prime. Sukalova et Dorin Habert vont aller tourner tout comme Wierer.
Attention Myriam Gössner, Gössner qui ira tourner aussi. Elle a pris son temps et ça n'a pas suffi. Francesca Hildebrandt qui va repartir Oui. aussi dans le top 3. C'est une autre Allemande peut-être effectivement qui va tirer les marrons du feu. Kaisa Makarainen ne va pas prendre les devants non plus puisqu'elle ira tourner également sur cet anneau de pénalité. On va bientôt apercevoir Justine Brezaz s'installer à la cible 18, hein, à 1 minute 15 de la tête. Donc toutes les choses peuvent se jouer à ce moment-là de la course sur les tirs debout où il y en a certaines qui vont sur l'anneau et d'autres qui repartent tout droit. On l'a vu arriver là avec son dossard 23 dans la masse. Attention à Olsbu également, hein, la Norvégienne qui, vous me disiez avant la prise d'antenne, vous avez fait une belle impression, notamment sur l'individuel, je crois. Ouais. J'ai eu l'occasion de skier avec elle, elle m'a un petit peu étonnée parce que c'était pas une fille que j'avais l'habitude de voir si rapide en ski. Bon après voilà, c'était correct, mais je sais pas si elle est au-dessus non plus du lot. Moi elle repart dans le top 10, hein, c'est bien, c'est bien. Et le tir de Justine, parfait pour Justine Brezaz qui... va très certainement ressortir aux alentours du top 15, on va dire. Même s'il y a pas mal d'athlètes hein, qui en terminent avec leur tour de pénalité, mais certainement dans les 20. Et ça, c'est une... Voilà, elle ressort 14e à 1 minute 13. Un top 15 même pour l'instant pour Justine Brezaz. C'est serré devant, c'est serré. Hein. Ouais, même si pour l'instant, ce sont les Allemandes là, qui dominent cette poursuite. Les Allemandes qui n'étaient pas loin de la boîte hein, depuis le début de la semaine. Tout à fait. Alors c'est vrai que Francesca Preuss donne pas une impression de rapidité parce qu'elle est grande et ample, mais elle est bien posée sur ses skis et c'est efficace ce qu'elle fait. Elle arrive à désormais là, à son meilleur niveau, à Francesca Preuss. Il y a Colline Varsin qui est au tir, pour l'instant à 3 sur 3. Et elle repart avec le plein, Colline. Ouais, super, ça aussi c'est une très bonne nouvelle pour la jeune française. Alors pendant ce temps-là, la toute jeune allemande Francesca Preuss peut-être entrevoir la possibilité d'une première victoire en Coupe du Monde, tout simplement, à 21 ans, même s'il reste encore un tir debout et que tout peut être relancé. Marie-Dora Habert, toujours en 3e position, là aussi. La possibilité d'un 2e podium cette semaine. Soukalova, semble-t-il, fait les frais de ce premier tir debout. Oui, mais elle repartait avec Marie et elle est restée un petit peu en plan par rapport à Marie qui a pris son envol pour recoller de nouveau avec les filles de tête. Elle se sent, à mon avis, très bien sur les skis. Alors on a vu également toutes les athlètes qui ont particulièrement performé cette semaine avec Dorothea Virer. Tiens, Olsbu justement, dont on parlait il y a de cela quelques minutes, à l'aise sur l'individuel, c'était l'impression d'Anaïs Bescon justement. Eh bien, elle semble là aussi pouvoir viser un top 10. Colline Varsin qui ressortait du tir, 29e à 2 minutes 20. Allez, les 3 françaises dans le top 30, 2 dans le top 15. Et une qui peut viser le podium, c'est Marie-Dora Habert que l'on voit là au second plan, qui a Francesca Hildebrandt dans sa ligne de mire. Et une Kaisa Makarainen qui bien ne parvient pas, toujours pas en tout cas, à prendre les commandes de ce groupe. Face à Soukalova, face à Dorothea Virer, face à Gössner également. Voilà les 4 athlètes. Ouais, il faut être vigilante hein, dans ce virage, comme je vous disais. Et les piégeux, ce virage. Elle s'en est bien sortie en tout cas, Francesca Preuss. Le dernier petit 180 degrés là avant de revenir sur le stade. Toujours 2 Allemandes aux commandes. Francesca Preuss. Qui a creusé un peu l'écart. Ouais, sur Hildebrandt. Une dizaine de secondes d'avance sur le duo composé d'Hildebrandt et de Dora Habert. Attention, Hildebrandt là sur la relance qui s'est un petit peu pris la canne dans les skis. Hildebrandt qui a quand même le dossard 17 hein, qui a pour l'instant le plein au tir et qui doit quand même aller fort sur les skis. Ouais, qui réalise là, ouf, attention, là c'est Dorothea Virer là qui a failli chuter, la vainqueur de l'individuel.
pas évidente. Effectivement, cette relance là, ça fait 2-3 athlètes que l'on voit manquer de chuter. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il y a un ou deux garçons également que l'on a vu à cet endroit précis. Allez, tout va se jouer sur ce dernier tir. Avec Francesca Preuss, donc qui va entrer en première position sur le pas de tir. 21 ans, on le rappelle, à la recherche d'une première victoire en carrière, même si les podiums, elle est déjà montée dessus à 3 reprises. Le dernier, c'était à Canty Manzik, sur la dernière épreuve de Coupe du Monde la saison dernière. Et c'était déjà sur une poursuite. Deuxième également de la Master de Ruhpolding. Et deuxième de la masse des championnats du monde à Kontiolahti la saison passée. Le duel entre Preuss, Dora Haber, et Preuss qui lâche encore la balle très vite, hein, sa première très rapidement. Mais qui entrouvre la porte. Est-ce qu'il y aura des athlètes qui se faufiler? Et on souhaiterait bien évidemment que ce soit Marie. 4 sur 4, allez, encore une. Ah, dommage. Ah oui, vous auriez pu le lâcher, ce mot, Anaïs. Ah, et c'est l'affaire de Francesca Hildebrandt qui va repartir en tête avec quelques secondes d'avance sur Francesca Preuss. C'est une Allemande, malheureusement pour nous, qui va prendre la place d'une Allemande. Et Sukalova qui va peut-être également limiter la casse. Ainsi que Kaisa Makarainen. Il va y avoir une grosse concurrence sur ce dernier tour. Ça ne va pas abuser la galerie là sur cette dernière boucle, sur ces derniers 2 km. Marie va ressortir dans quelques petites secondes. Et puis d'erreur, hein, mine de rien également, hein, qui n'a pas commis de faute sur ce dernier debout et qui va encore jouer le podium. En espérant que Marie en ait gardé sous le pied, parce que là ça peut se jouer. Elle a déjà remonté une dizaine de secondes sur certaines athlètes là dans les tours précédents, donc ça peut encore faire. Mais sur 2 km, ça vous paraît envisageable? Ah, elle est forte, hein, Marie, mais je suis pas très objective. Après, on apercevait Justine Brezas qui s'est installée à la cible 13. Elle ressort avec une faute. Une faute, effectivement, pour Justine, qui devrait conserver en tout cas sa place dans le top 15. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Et donc, eh bien, une Allemande qui prend la place provisoirement d'une autre Allemande. C'est Francesca Hildebrandt qui est en tête. Là, pour le coup, c'est pas tout à fait la même génération, hein. Elle est plus âgée que Preuss. Oui, attention, elle a mon âge quand même, hein. Pardonnez-moi, Anaïs, effectivement. Beaucoup plus d'expérience, hein. Je m'entends bien, hein. Bon, on aperçoit Kaisa Makarainen qui a dépassé sans difficulté Dorothea Virer là. Oui, là pour le coup, si elle doit sortir de sa boîte à un moment donné, c'est maintenant, hein. C'est la dernière boucle. Elle est restée en embuscade un petit peu pendant les 4 premières boucles et je pense que là, elle va essayer d'aller chercher l'Allemande devant. Ah, ce serait costaud de la part de Makarainen, mais évidemment on en attend beaucoup de la Finlandaise. Vainqueur, hein, d'ailleurs ici même de la poursuite la saison passée. Dauphine de Daria Domracheva. L'an passé justement pour le gros globe au classement général. Mais l'Italienne n'a pas dit son dernier mot, elle est restée, elle essaye de rester accrochée à Makarainen, elle s'accroche au podium tout simplement. Derrière, Marie est en train de doubler Sokolova. Allez, ça c'est important également pour le général de la Coupe du Monde, puisque vous voyez que Sukalova, le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde. Et là, la bagarre va être rude aussi pour le dossard jaune cette année. Marie a déposé Sukalova. Ah oui, littéralement, dans cette bosse, elle a fait la différence. Ce sera peut-être un petit peu plus compliqué pour aller chercher une Virer notamment qui eh bien, semble en capacité de tenir le rythme de Kaisa Makarainen. J'ai peur que 8 secondes ce soit trop. Là par contre il y a une différence, hein, au niveau de la fréquence. Est-ce qu'on peut justement analyser un petit peu la gestuelle des deux athlètes? De toute façon Kaisa skie toujours très en fréquence. Et là on voit qu'il lui reste de la ressource. Elle a emmené dans ses skis quand même Dorothea qui va sans doute reprendre l'allemande aussi. Et par contre ça nous laisse un petit espoir pour Marie, mais bon, j'ai peur que... Oui, il faudrait que Hildebrandt soit un petit peu collé. Ouais, il nous aurait fallu peut-être 500 mètres de plus. Mais là Kaisa semble avoir quand même fait la différence. Mais le petit coup justement de boost nécessaire là pour décrocher dans un premier temps Hildebrandt et pour poursuivre justement
Elle qui vise une 6e victoire en carrière. Ça n'est pas forcément la jeune femme des grands rendez-vous, hein, des mondiaux ou des Jeux Olympiques. Par contre, sur l'ensemble d'une saison, elle est toujours présente. Oui, tout à fait. Parce qu'elle était dauphine de Dobracheva la saison passée, mais elle avait quand même gagné le Gros Globe la saison d'avant. Hein, un Gros Globe qu'elle a remporté à 2 reprises. Tout à fait. Ouais, j'ai peur que non, Marie, ça va être. Ah, par contre, elle se bat avec Gabriela Sukalova qui a remis un petit peu d'énergie dans son ski. Ça va se battre pour la 4e place. Et le podium n'est pas tout à fait terminé non plus parce que à l'aspiration dans la descente, ça peut vraiment aider. Elle va prendre l'intérieur là, Marie. Gêner peut-être un petit peu le virage de Sukalova. C'est de bonne guerre en tout cas. Kaisa Makarinen qui prend bien l'extérieur sur ces virages piégeux. D'autant plus que les athlètes là perdent un petit peu en lucidité. Ils sont en train de tout lâcher. Le dernier retour sur le stade. Elle a fait tout de même un écart. Hein, Kaisa Makarinen sur les 2 autres. Sur l'allemande et l'italienne. Oui, tout à fait. Là, je pense que c'est gagné pour Maka. Ouais. C'est sûr qu'elle arrive toute seule dans le stade d'arrivée. Les 2 filles derrière, par contre, vont peut-être être au sprint. Ouais, chacune va prendre son couloir. Non, Vireur justement qui va se faire un point d'honneur, aller se mettre devant Hildebrandt et à l'empêcher véritablement de faire le sprint. Quoi qu'il en soit, première victoire de Makarinen devant Vireur, déjà vainqueur de l'individuel. Le sprint entre Marie-Dora Humbert pour la 4e place et Sukalova. Marie-Dora qui va jeter ce pied, c'est devant. Ça, c'est une bonne chose. Il y a quelques points là au général de la Coupe du Monde. La déception pour Francesca Preuss qui a tout perdu sur son dernier tir debout. Elle est jeune, Francesca Preuss avec ses 21 ans. Elle aura d'autres occasions, bien évidemment, d'aller chercher des victoires. Tout à fait. La jeune Norvégienne dont je parlais tout à l'heure, voilà, qui, je pense, réalise une très belle course, sans doute une de ses premières meilleures courses en Coupe du Monde. On avait Justine Brezaz qui était au coude à coude avec Myriam Gosner là, aux derniers intermédiaires. Donc pour la 13e place. Et on devrait les voir là d'ici quelques secondes arriver. Le soulagement hein, quand même là sur le visage de Kaisa Makarinen. Tout à fait. Ah oui, parce que là elle était on l'attendait, hein, pas mal déçu, ouais, voilà, pas mal déçu quand même de son entrée en lice. Voilà, 24e de l'individuel. Elle avait participé au single mix relais. Bon, c'est vrai qu'elle pouvait pas forcément prétendre à grand chose sur le single mix relais, mais voilà Justine. Allez, effectivement, Justine qui va se battre là aussi face à 2 Allemandes, qui est toute seule là sur le 2e couloir, mais qui va être devancée. À peu de choses, mais jolie petite remontée hein, de Justine, 13e avec 2 fautes sur la poursuite. Hein, les 4 tirs qui lui posaient problème l'hiver dernier, ça reste quand même très correct. Ouais, c'est une bonne place. Ce sont de beaux points pris par Justine Brezaz à l'occasion de cette poursuite. Puis on a vu le grand sourire d'Euchberg là à domicile, la Suédoise. C'est vrai qu'ils ont bénéficié à plein, les Suédois comme les Suédoises, bien du support de leur public. On rappelle hein, bien évidemment que les mondiaux de 2019 auront lieu ici même à Östersund. Et que traditionnellement, le coup d'envoi de la Coupe du Monde depuis déjà quelques années se fait également dans ce magnifique stade d'Östersund. Tout à fait. On vient d'apercevoir Synnøve Solemdal qui était en difficulté l'hiver dernier, qui retrouve un petit peu sa forme à ski. Et bon, elle tire à 16 sur 20 aujourd'hui, c'est pas suffisant pour remonter. Mais bon, course correcte quand même de passer de la 38e place à la 18e place aujourd'hui. Ça fera partie des bonnes remontées. Peut-être une petite déception concernant Rosanna Crawford qui termine finalement 23e. Elle était partie 22e. C'est vrai mais avec 5 fautes, hein, 5 fautes c'est trop sur la poursuite. Et puis les Russes hein, aussi qui sont aux abonnés absentes. Il y a Podshufarova en l'occurrence qui termine 27e, qui était pas trop mal je crois sur le sprint ou sur l'individuel. Enfin c'était la meilleure russe. Elle était 34e. Ouais, elle était 34e, donc je pense que c'est sur l'individuel qu'elle avait fait un peu mieux. Voilà Colline. Et oui, Colline qui malheureusement sort 2 balles au dernier tir debout, donc ça lui coûte cher. Je pense qu'elle aurait pu finir mieux que ça, mais bon, on dit voilà.
le dernier tir est important. Ah, qui va prendre une 35e place, Colline, donc il va marquer quelques points, parce qu'on rappelle que les 40 premiers et 40 premières de chaque course marquent des points au classement de la Coupe du Monde. Oui, les points, c'est toujours bon à prendre. C'est important de se battre pour rentrer dans les 40. Oh là là, notre Italienne. Eh oui, vous faites... Mais alors, pour le coup, là, on a complètement oublié Federica Sanfilippo quand on vous parlait de la difficulté d'un exercice Qu'est-ce qu'elle nous a fait? à 4 tirs. 8 fautes. 8 fautes pour Federica Sanfilippo. Ah, il y en a eu beaucoup trop. à chaque fois là, Ouais. à chaque passage au tir. Une faute, puis 2, puis 3, puis de nouveau 2 pour terminer. Bon, c'était compliqué pour elle, mais son grand jour était hier. Voilà. Ouais, on en a parlé effectivement, elle a réalisé la course de sa vie et elle a décroché donc ce podium, magnifique podium réalisé par Sanfilippo. Finalement, ça fait 3 podiums en 3 courses pour les Italiennes, puisque Wierer remonte une nouvelle fois sur le podium. Et puis dès la semaine prochaine, hein, nous irons en Autriche. On vous retrouvera sur la piste, Anaïs. Bien, hein, oui. Ah oui, hein, avec le Morodan, l'envie de bien faire, évidemment. Comme toujours. Ben oui, comme toujours, bien sûr. Ce sera dès vendredi, hein, avec les sprints. Ou non, on attaque avec les relais. Je dois pas être sur la bonne... Sprints, en effet. On avec les sprints, on attaque vendredi, ouais. Avec les sprints. Ensuite, ça nous fera les poursuites Exactement. et les relais. Mais il est possible que... Est-ce que les 2 relais sont le dimanche? Oui, c'est déjà arrivé qu'on fasse sprint, relais, poursuite. Mais cette année, non. On respecte l'ordre elle poursuite, relais. Magnifique victoire de Kaisa Makarainen. Belle remontée, nous en parlions au début de la course. Et c'est vrai que je pense qu'elle avait à cœur de bien faire aujourd'hui. Ah, elle nous devait une revanche, effectivement, après cette semaine un petit peu décevante pour elle. Et là, clairement, elle a pris cette revanche en venant remporter une 16e victoire en carrière. Allez, on va repasser en plateau avec Ilia Grandjean. Écoutez, il n'y a pas de podium pour nos tricolores, mais encore une superbe course de la part de Marie Dorin. Et d'ailleurs de Justine Brezaz et de Colline Varsin. Est-ce que c'est une petite déception pour Marie Dorin-Imbert de ne pas terminer sur le podium de cette poursuite? Place à Anaïs, bien sûr. Oui, non. Ouais, je pense qu'elle est forcément un petit peu déçue parce que là, je pense que sur les skis, elle était encore très très bien. Voilà, elle est à 3 fautes au tir. C'est une faute de trop qui lui aurait permis largement de remporter cette poursuite. Donc oui, c'est, je pense, une petite défaite. Ouais. Après le résultat d'ensemble, hein. Oui, pardon Elia, mais c'est vrai que le résultat d'ensemble quand même sur cette première semaine de compétition est quand même remarquable pour Marie, qui n'est pas plus loin que la 6e place. Au final, elle fait 2, 4, 6. Pour une semaine de rentrée, je pense que si on lui avait proposé cela dimanche dernier, je pense qu'elle aurait signé tout de même. Tout à fait, non mais tout à fait. Je veux vraiment tempérer mes propos. C'est toujours un petit peu décevant de finir 4e au pied du podium en ayant eu un gros temps de ski comme ça. Après, c'est sûr que le résultat d'ensemble est bon. Le classement général doit être bon aussi. Je l'ai pas sous les yeux, je l'ai pas en tête, mais pour elle, ça a de l'importance aussi. Donc je pense qu'elle est sans aucun doute contente, mais là, tout de suite, à l'arrivée de sa course, elle doit se dire quand même, elle doit s'en vouloir pour sa prestation au tir, quoi. Ouais, peut-être cette déception, elle vient de cette dernière balle lors du 4e tir où elle avait possibilité de prendre la tête de cette course. Une erreur qui lui coûte cher à la fin. Tout à fait. C'est vrai que d'autant plus qu'elle en est capable. Elle sait qu'elle sait tirer. Mais bon, c'est ça la vie d'athlète. Chapeau notamment hein, à Francesca Hildebrandt qui réalise en tout cas le seul 100. Il y a Holzbou aussi, hein, ouais. Donc chapeau alors à ces 2 jeunes femmes, Hildebrandt et Holzbou, qui réalisent les 2 seuls sans faute, en tout cas des toutes premières de la compétition. Alors qu'on voit là le classement général de Et puis vous le voyez, hein, ce classement général qui est passé très très rapidement, donc j'ai pas forcément tout vu. Je pense avoir vu l'essentiel, à savoir que Marie est en 3e position
au général de la Coupe du Monde et que Soukalova conserve les commandes. Voilà, elle était venue remporter ce globe de la poursuite et de l'individuel d'ailleurs, je crois. C'est pour ça que c'était la surprise de ne pas la voir ici dans le tempo pour l'individuel d'entame de Coupe du Monde. Elle reprend un petit peu, disons, son leadership, qui est quand même la favorite numéro 1 sur l'ensemble d'une saison. On le disait, on le redisait, elle a déjà remporté à 2 reprises le gros globe, le général de la Coupe du Monde. Toujours un petit peu de mal peut-être sur les grands rendez-vous, hein, c'est le petit bémol qu'on peut les aléas, sur les jeux et les mondiaux. Tout à fait, mais les aléas, on va dire souvent à tomber malade à un mauvais moment. Oui, vrai aussi, malheureusement, c'est le problème des grands événements. Et puis le sourire de cette jeune femme, de Dorothea Virer, qui a remporté et qui presque n'en croit pas ses yeux elle-même. On l'a vu avec ce petit rictus, et qui est venu remporter sa première victoire en carrière dans la semaine. Et puis l'expérience donc de Francesca Hildebrandt. Vous avez bien entendu Anaïs, je parle d'expérience à 28 ans pour Francesca Hildebrandt, qui est également une des top athlètes du circuit, puisqu'elle a terminé 5e du général l'an dernier. Tout à fait, mais elle n'est pas montée si souvent que ça sur les podiums, donc ça me fait plaisir pour elle qu'elle soit 3e aujourd'hui. Ouais, c'est un beau podium en tout cas pour cette dernière course de la semaine ici à Östersund, avec le retour donc d'entre guillemets la patronne. Elle portait le dossard rouge. Alors qu'on voit ici Marie-Dora Haber à l'image, 4e donc de cette poursuite à Östersund.